Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du règlement sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Alors, dans les derniers travaux du Parlement européen, donc avant les élections européennes, et outre la directive européenne sur le devoir de vigilance dont nous parlons beaucoup, il y a un autre texte important qui concerne les droits humains et le devoir de vigilance, et donc c'est le règlement sur l'interdiction des produits issus du travail forcé. Donc la première proposition de ce texte, donc celui de la Commission, date du 14 septembre 2022 et une version finale a été adoptée par le Parlement récemment le 23 avril dernier. On attend un vote formel du Conseil, donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, et probablement une publication en juin 2024 de ce règlement et une entrée en vigueur prévue 3 ans après cette publication. Et je vous le rappelle, comme c'est un règlement, il n'y aura pas besoin de transposition par les États membres à la différence des directives. Alors ce règlement, il vise quoi ? Il vise à interdire aux opérateurs économiques de mettre sur le marché, de mettre à disposition sur le marché de l'Union européenne ou d'exporter à partir de ce marché des produits issus du travail forcé. Et donc c'est une approche par produit, comme vous le voyez, qui vise vraiment à éviter la circulation sur le territoire de l'Union européenne, sur le marché européen de produits qu'on pourrait qualifier de controversés, de produits associés à des pratiques de travail forcé. Et cette approche rappelle d'autres règlements qui ont été adoptés récemment, donc celui sur les produits issus de la déforestation qui a été adopté l'été dernier, mais aussi on peut penser aux obligations liées au due diligence sur les batteries, dans le règlement batterie, sur la traçabilité des minerais et des matériaux demandés par ce règlement, ou celui plus ancien sur les minerais de conflit. Donc une approche par produit par rapport à un risque spécifique, donc en l'occurrence un risque grave, un risque sévère, donc celui lié à l'enjeu du travail forcé. Alors un petit point préalable, on en avait déjà parlé, je pense que c'était le 2e podcast sur cette notion de travail forcé, mais vous rappelez que cette notion est définie par les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail, auquel d'ailleurs le règlement dont on parle aujourd'hui fait directement référence et précise les pratiques, les facteurs de risque en matière de travail forcé. Et donc, on vous mettra un lien vers ces indications dans la description du podcast. Et aussi pour vous donner les dernières estimations de l'Organisation internationale du travail sur cette question, donc pour vous montrer que c'est vraiment d'actualité, c'est environ 27,6 millions de personnes qui sont en situation de travail forcé dans le monde. Et donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles l'Union européenne a décidé de réglementer. Et si vous lisez les considérants, c'est très clair de l'importance du sujet pour l'Union européenne. Alors, interdire les produits issus du travail forcé, mais de quels produits il s'agit exactement ? Donc, il s'agit de tous les produits, quel que soit leur type, et y compris leurs différents composants, donc quel que soit le secteur, l'origine des produits, qu'ils soient nationaux, importés, commercialisés ou exportés. Et il s'agit de capter, de s'intéresser aux produits pour lesquels il a été recouru à des pratiques de travail forcé à n'importe quel stade dans la chaîne de valeur, donc de la production, de la fabrication, de la récolte, de l'extraction ou de la transformation liée à ces produits. Comment alors s'assurer du respect donc, de cette interdiction de mise sur le marché d'importation de ces produits ? Donc c'est par d'abord la désignation d'autorités compétentes nationales, donc, avec aussi un rôle que je ne vais pas détailler ici, mais des autorités douanières qui vont assurer la mise en œuvre de ces décisions de ces autorités avec le retrait, l'interdiction du produit, etc. Je vais y revenir. Et donc ces autorités compétentes nationales sont chargées d'enquêter sur les produits qui seraient associés à des pratiques de travail forcé. Et c'est bien une approche par les risques qui rappelle le devoir de vigilance, puisqu'il y a 3 différentes étapes. Tout d'abord, elles doivent évaluer la probabilité de violation à partir de
diverses informations, donc des produits comme des rapports des ONG, des rapports de l'Organisation internationale du travail, des informations qui seraient communiquées par différentes parties prenantes, à partir aussi d'une base de données sur les zones où les produits à risque qui va être créée aussi par ce règlement européen. Et à partir de toutes ces informations, elles doivent hiérarchiser les produits à risque, donc selon l'ampleur et la gravité du travail forcé présumé, et citer en particulier la question du travail forcé étatique, qui est une vraie question, à travers la quantité ou le volume de produits qui sont mis en place sur le marché, donc de produits à risque, et la proportion dans ce produit fini de la part des matériaux, des composants suspectés d'être issus du travail forcé. À partir de ces informations, donc, elles qualifient des produits qui sont a priori à risque. Et là, les autorités pourront décider de lancer ce qu'on appelle les enquêtes préliminaires en ciblant certains acteurs économiques qui, nous dit le règlement, doivent être choisis par rapport au fait que ces acteurs interviennent au plus près possible du point où le travail forcé survient et qui auraient le plus grand effet de levier pour prévenir, réduire et faire cesser le recours au travail forcé. Donc on voit là un peu la notion d'influence qui est qu'on va cibler les grands acteurs qui ont le plus de poids, le plus d'influence pour agir sur ces pratiques. Donc enquête préliminaire, il y a des échanges d'informations avec des opérateurs économiques ciblés. Et là, s'il existe, et je cite, une suspicion étayée de violation, les autorités peuvent lancer des enquêtes plus approfondies avec la possibilité d'inspection sur place, par exemple, ou des demandes d'informations supplémentaires. Le règlement nous dit à ce moment-là quand même que s'il y a des raisons de justifier que cette suspicion que ces raisons peuvent être éliminées par les preuves d'un devoir de vigilance effectif en matière de travail forcé, il est possible que l'enquête ne soit pas lancée. Et donc, c'est là où nous voyons vraiment le lien avec le devoir de vigilance dont on parle beaucoup. Le règlement précise explicitement qu'il ne crée pas de nouvelles obligations de vigilance spécifiques en considérant que l'exercice du devoir de vigilance effectif tel que voulu par la directive européenne ou la loi française ou la loi allemande devrait démontrer l'absence de pratique de travail forcé pour des produits même considérés à risque. Donc il est vrai que c'est exactement le même risque qu'on cherche à capter, c'est les mêmes pratiques, les mêmes réponses qui doivent ressortir des cartographies des risques, d'autant plus que le travail forcé est par définition un risque très sévère et grave. Donc les mesures de traçabilité, de prévention, de réparation que constitue une démarche de vigilance effective doit effectivement assurer, montrer la preuve que ces produits ne seraient pas issus du travail forcé. Mais il faut quand même, je pense, être conscient, enfin on va voir en pratique, que ça va nécessiter sûrement pour les entreprises un exercice de vigilance très spécifique au travail forcé, peut-être renforcé, plus approfondi, selon d'abord les lignes directrices, les indications qui seront données au fur et à mesure par les autorités compétentes, qui d'ailleurs ne seront pas nécessairement les mêmes que l'autorité de suivi du devoir de vigilance demandée par la directive. Donc il y aura quand même un effort à faire des entreprises, en tout cas au début sûrement, pour objectiver et documenter par rapport à ces questions spécifiques du travail forcé et avec cette approche produit donc voulue par le règlement. Donc, il est prévu, comme je l'ai dit, des lignes directrices, des bases de données, des indications pour les entreprises avant l'application du règlement, donc pour leur permettre de s'assurer de mettre en place ce devoir de vigilance effectif. Il y a déjà eu des guidelines qui sont citées sur cette question du travail forcé en 2021, donc produites par l'Union européenne. Et donc, les entreprises peuvent s'appuyer dessus déjà dès maintenant pour commencer la démarche. Et pareil, on les mettra dans la présentation du podcast. Donc, si nous revenons à notre processus d'enquête, donc les autorités peuvent déclencher une enquête et prendre, si confirmation d'une violation de l'interdiction, elles peuvent prendre des décisions donc visant les produits en cause, les produits controversés, et notamment l'interdiction de mise à disposition du produit, le retrait s'il est déjà en circulation, ce qu'on appelle la mise hors circuit, l'élimination du produit. Et si ces décisions ne sont pas respectées, il y aura la possibilité pour les États membres de déterminer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives contre les entreprises qui ne respectent pas les décisions des autorités compétentes. Voilà, donc c'est bien un processus avec une approche par les risques pour déterminer a priori les produits à risque. Donc
idem que pour la cartovigilance. Interroger les entreprises qui sont le plus susceptibles d'en bénéficier, mais aussi agir sur la prévention et la réparation des mauvaises pratiques, et enquêter en cas de suspicion étayée et éventuellement agir sur les produits en cas de violation arrivée. Et pour accompagner ce règlement, il y aura ce qu'ils ont appelé un portail unique européen sur le travail forcé, où on retrouvera la base de données que j'ai déjà citée, donc sur les zones et les produits à risque. Il y aura aussi le point unique de communication et d'information où toute personne pourra aller indiquer des informations sur ces questions de travail forcé, les lignes directrices produites et toutes les décisions. Voilà, donc là, on va attendre les lignes directrices officielles d'ici 18 mois pour ce règlement. On va aussi voir quelle autorité compétente en France sera nommée sur ces questions. Et donc, les entreprises doivent se préparer pour une application dans 3 ans de ce règlement et de cette nouvelle obligation. Et évidemment, on suivra les actualités au fur et à mesure dans ce podcast. Donc c'est fini pour aujourd'hui, je vous remercie de votre écoute et on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.